Et c'est le retour du scandale des taux interbancaires. Alors, selon la WSJ, Bruxelles s'apprête à citer plusieurs banques soupçonnées d'avoir manipulé l'Euribor, le taux de référence des échanges entre les banques de la zone euro. C'est le taux interbancaire. L'Euribor, c'est un taux qui est fixé tous les jours avec les anticipations et les déclarations qui remontent de 43 banques de la zone euro. Alors évidemment, si les déclarations sont bidonnées, le taux est bidonné. Et à partir du moment où le taux est bidonné, c'est là où on commence à parler de manipulation des taux interbancaires. Qu'est-ce que l'on reproche précisément aux banques ? On leur reproche tout simplement d'avoir cherché à faire baisser ou d'avoir cherché à faire monter ces taux interbancaires pour répondre à leurs intérêts. Et ça, entre 2005 et 2009. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'après la chute de Lehman Brothers en septembre 2008, finalement, peut-être que les manipulations du taux interbancaire ont aidé à dégeler un peu le marché interbancaire qui était complètement gelé. Souvenez-vous, on parlait à l'époque de credit crunch. Alors Nicolas, en quoi ces manipulations de taux nous concernent finalement ? Le taux interbancaire, si vous voulez, c'est le prix des transactions entre les banques. Mais au bout de la chaîne de ces taux interbancaires dépendent le prix de l'argent, le loyer de l'argent. Donc finalement, les crédits bancaires. Tous nos actes économiques dépendent du prix de l'argent. Et le prix de l'argent, il dépend, lui, à la fois des taux directeurs des banques centrales, dont on parle si souvent, du taux interbancaire, dont je viens de vous parler, et également des taux d'emprunt à long terme, comme le taux de la France, le taux auquel la France s'endette. Mais en fait, les taux interbancaires, c'est véritablement le canal de transmission de la politique monétaire jusqu'à l'économie réelle. Après, bizarrement, il est totalement impossible de chiffrer un éventuel préjudice de ces manipulations de taux sur les acteurs finaux de l'économie, qui sont les investisseurs, les entreprises, et puis vous, les particuliers, les consommateurs. Pour autant, Nicolas, et c'est là où on voulait en venir, faut-il parler de scandale ? Oui, c'est un scandale, absolument. Alors peut-être qu'effectivement, par moment, il y a eu des motivations vertueuses pour éviter le credit crunch de l'après Lehman Brothers, mais ce sont des actes illégaux. Donc des poursuites pénales s'imposent. On ne peut pas éternellement casser le thermomètre pour manipuler la fièvre de manière totalement invisible. Voilà. Aucun banquier n'a fini devant les tribunaux depuis 5 ans, ça n'est pas normal, tout simplement. Aucune régulation sérieuse n'a été mise en place au-dessus des banques depuis la chute de Lehman Brothers non plus. Il y a 2 enseignements de cette histoire d'Euribor. Le premier, c'est le mythe de l'autorégulation. Évidemment, on peut imaginer qu'on peut confier au lobby des banques la charge de jouer la transparence, mais évidemment, c'est du baratin. Et le deuxième enseignement, c'est que ce genre de système conduit systématiquement à une forme de pratique oligopolistique. Donc il va falloir inventer un nouveau taux interbancaire, une nouvelle manière de fixer au jour le jour le taux des transactions entre les banques.